Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Aujourd'hui, je vais vous révéler la clé pour comprendre la Bible. Cette clé vous sera très utile dans l'étude des vérités fondamentales de la Bible. La Bible peut se résumer en deux vérités principales, la loi et l'évangile. Ces deux vérités nous permettent de comprendre le message de Dieu pour l'humanité. Il est primordial de bien comprendre ces deux vérités si on veut s'y retrouver dans l'étude de la Bible. C'est pourquoi je vais vous les présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, voyons la loi. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la loi de Dieu, c'est principalement les 10 commandements. Par la loi, Dieu veut nous apprendre ce qu'il attend des êtres humains. Par le prophète Michée, Dieu nous dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Par la loi, Dieu nous montre ce qu'il exige de nous. C'est la volonté du Dieu créateur pour ses créatures. La loi nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais les commandements ne sont pas que des instructions sur la façon de se conduire extérieurement. Par la loi, Dieu nous dit aussi comment nous devons être intérieurement. On lit dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Saint, ça veut dire écarté du péché. Péché, ça veut dire transgression de la loi. Commettre un péché, c'est dépasser les limites de la loi. Donc, quand Dieu nous demande d'être saints, il nous demande de ne pas désobéir ses commandements et de toujours les garder à l'esprit. Il dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 6, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » La question qu'on peut se poser, c'est quand et comment Dieu a fait connaître sa loi. Vous savez sûrement que Dieu a donné sa loi à Moïse sur le mont Sinaï, mais ce n'est pas la première fois que Dieu a fait connaître sa volonté aux êtres humains. Et il n'a pas révélé sa volonté qu'au peuple d'Israël. Dieu a dit par l'apôtre Paul dans la carte aux Romains chapitre 2 versets 14 et 15 « Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » Les gens qui ne connaissent pas les 10 commandements agissent quand même selon la loi de Dieu parce que cette loi a été écrite dans le cœur humain au moment de la création. Cette présence de la loi de Dieu dans le cœur humain, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Mais à cause du premier péché, l'être humain a chuté de son état de sainteté et dans sa nouvelle condition de pécheur, la volonté de Dieu inscrite dans son cœur a commencé à s'obscurcir et à s'effacer petit à petit. Le constat de cette nouvelle réalité se trouve dans le livre de la Genèse chapitre 6 verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Alors, pour nous aider à mieux voir, Dieu nous a donné sa loi une deuxième fois dans les 10 commandements. Cette fois, il ne l'a pas inscrite dans les cœurs, mais sur 2 tables de pierre qu'il a données à Moïse sur le mont Sinaï. Nous lisons dans l'Exode chapitre 31 verset 18 « Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » On ne sait pas combien de commandements il y avait sur chacune des tables, mais Jésus, quand il fait le résumé de la loi, il parle de 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, pour étudier les 10 commandements, on les divise en 2 parties. On dit que dans la première partie se trouvent les commandements qui nous montrent comment aimer Dieu. Et dans la deuxième table, les commandements qui nous montrent comment aimer notre prochain. En résumé, dans sa loi, Dieu nous demande d'aimer. C'est précisément comme ça qu'il nous le dit dans la carte aux Romains chapitre 13 verset 10. « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. » Parallèlement à la loi, on trouve l'Évangile. L'Évangile, c'est l'autre grande vérité de la Bible qu'on a besoin de connaître pour comprendre le message de Dieu. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Il s'agit d'une information précieuse que tous les êtres humains ont besoin d'entendre. Contrairement à la loi, cette information précieuse n'a pas été écrite dans le cœur de l'être humain. Nous avons accès à cette bonne nouvelle parce que Dieu l'a révélée. Il y a dans la Bible 4 livres qui s'intitulent Évangiles. Ce sont des biographies de Jésus.
Ces livres ont été écrits par 4 des disciples de Jésus afin de faire connaître la bonne nouvelle que Dieu a révélée. Le contenu de cette bonne nouvelle est résumé dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. L'Évangile nous proclame l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, qu'il aime le monde qu'il a créé, qu'il aime toute l'humanité sans exception, même si celle-ci a sombré dans le péché. Dieu a aimé le monde à tel point que pour le sauver, il a donné son Fils. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu au monde pour nous sauver par sa mort. En envoyant Jésus pour nous sauver, Dieu nous a démontré qu'il nous aime énormément. L'Évangile nous annonce aussi la grâce de Dieu. On peut définir la grâce de Dieu comme un cadeau que Dieu nous fait sans que nous l'ayons mérité. On ne mérite rien de Dieu. On est des pécheurs. On dépasse souvent les limites de ses commandements et on ne peut pas prétendre son aide. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a eu pitié de nous et qu'il nous pardonne gratuitement par la mort de Jésus-Christ à notre place. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne en cadeau la vie éternelle. L'Évangile nous laisse une promesse précieuse, une promesse qui est faite à ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu. Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'une récompense, mais d'un cadeau de Dieu. Il n'avait pas à nous promettre un tel cadeau, mais il promet la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus pour qu'on puisse vivre avec espérance. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle n'est pas que de l'information. Nous lisons dans la carte aux Romains au 1er chapitre, verset 16. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » En plus d'être une information précieuse, l'Évangile est la puissance de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme la parole de n'importe quel être humain. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. L'Évangile ne fait pas qu'annoncer une bonne nouvelle. En même temps qu'il nous annonce la grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle nous donne la foi en Jésus-Christ et elle nous accorde le cadeau de la vie éternelle. C'est incroyable jusqu'où va l'amour de Dieu. On a donc vu les 2 grandes vérités de la Bible, la loi et l'Évangile. Mais on les a vues séparément. On va prendre le temps de les comparer. La loi nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. L'Évangile est complètement différent. Il nous apprend ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continuera de faire pour notre salut. La loi nous montre la colère de Dieu à cause du péché. L'Évangile, par contre, nous donne la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu. L'Évangile nous dit que Dieu a envoyé son Fils au monde pour sauver les pécheurs et que nous avons un Sauveur qui nous délivre des conséquences du péché. La loi exige, menace et condamne. L'Évangile, quant à lui, promet, offre et accorde gratuitement le pardon et la vie éternelle. Il y a aussi une différence par rapport à ce que ces 2 vérités de la Bible produisent en nous. Quand l'être humain entend la loi, il se met en colère contre Dieu et rejette sa loi. La loi ne peut pas nous rendre meilleurs devant Dieu. On dit que la loi nous tue. L'Évangile a un effet complètement différent. Quand on entend de l'Évangile que Dieu pardonne les péchés et qu'il donne gratuitement la vie éternelle, on se réjouit et on se sent réconforté. Dieu crée la foi dans le cœur de l'être humain. L'Évangile ne tue pas, il donne la vie. Alors, puisque la loi et l'Évangile sont différents, on peut se demander pour qui a été donnée la loi et pour qui l'Évangile. La loi doit être entendue par ceux qui ne reconnaissent pas leurs péchés ou ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont des pécheurs perdus et condamnés. La loi doit être annoncée aux pécheurs afin de provoquer de la repentance. L'Évangile et son message de pardon doit être entendu là où la loi a déjà fait son travail. L'Évangile doit être annoncé à ceux qui reconnaissent déjà leurs péchés, à ceux qui ont peur de la colère de Dieu et qui voudraient se débarrasser de leurs péchés. Ceux qui sont dans cette situation doivent être réconfortés par l'Évangile. Avec ces 2 grandes vérités de la Bible, la loi et l'Évangile, nous avons la clé pour comprendre le message de Dieu et étudier sa parole. En même temps, ces 2 grandes vérités de la Bible nous apportent la foi et le réconfort de se savoir aimé de Dieu. Maintenant, réponds au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!